tourisme et mobilité en France. L'écrivain russe Ossip Mandelstam fait le constat suivant. Athènes et la mer. Salut tout le monde! Durant le mois de décembre, pendant 2 semaines, j'ai passé les concours blancs à la prépa. Donc je vous laisse avec le vlog pendant les épreuves. Allez! Bon, bah voilà, je suis sorti. Je suis resté 5 heures, j'ai écrit 11 pages. Enfin 12 si on compte les annexes. Le sujet c'était tourisme et mobilité en France, entre parenthèses, outre-mer inclus. Ce qui tombait bien, j'avais appris un croquis sur la Réunion. Bon, voilà, je vous refilme longtemps après, il est 21h pile poil. Je suis en train de marcher dans ma chambre, voilà, tranquillos, parce que j'ai écrit un poème de Paul Valéry que j'aimerais bien caser dans ma dissertation de lettres demain. Et donc j'essaie de l'apprendre. Donc je marche pour apprendre. Je vous cite le poème. C'est « Qui pleure là? Sinon le vent simple cette heure, seul avec diamants extrêmes, mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer ?» Si vous n'avez rien compris, c'est normal, il faut analyser pour bien comprendre. Mais voilà, donc la géo, c'est même écrit là, hein, le poème, voilà. Donc la géo, ça s'est bien passé, on va dire. Je me suis souvenu qu'il fallait que je modifie ma problématique. Je ne l'ai pas fait. Donc écoutez, on va voir, voilà. Et sinon, je révise les lettres et j'ai été à la BU à feuilleter dans les livres de préparation à l'agrégation, au CAPES, au concours de l'ENS, tout ça, pour chercher de la méthode et des arguments poétiques. Voilà. Concours blanc de lettres. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Faut relativiser. Bon, bah, je crois que je n'ai pas filmé là, tout à l'heure. Depuis le DS de lettres. Pourquoi j'ai envie de dire DS? Depuis le concours blanc de lettres. Donc, le sujet, c'était... Réfléchissant sur les caractéristiques de l'interlocuteur auquel s'adresse le poète, l'écrivain russe Ossip Mandelstam fait le constat suivant. S'il n'est pas exclu que certains vers en forme d'envoi ou de dédicace puissent effectivement avoir pour adresse un individu déterminé, la poésie, en tant que telle, aura toujours pour objet quelques destinataires inconnus et lointains, en l'existence duquel le poète ne saurait douter sans se remettre lui-même en question. De l'interlocuteur, 1913, vous commenterez ces... Voilà, ce pouchou. Allez, entre. Vous commenterez et discuterez cette citation en vous appuyant sur les exemples précis. Voilà. Donc, bah, c'était plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé. Et vous pensez pas un petit peu là? Moi, j'ai bien aimé. Et franchement, bah, j'ai fait 11 pages. Bah, ça allait, hein, en vrai. Pas grand-chose à dire. Juste, j'ai peur que ma problématique, que mon projet de lecture soit un tout petit peu restreint. Mais bon, mais je trouvais que la citation était en elle-même restreinte à l'idée du destinataire poétique et à l'opposition au souffle divin, notamment dans la dernière phrase. Enfin bref, voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à réviser l'histoire. L'anglais aussi, ça peut être bien. Là, il y a le blé. Alors non, ce n'est pas de l'herbe à chat. C'est une tradition provençale qu'on fait à la Sainte Barbe. Voilà. C'est magnifique. C'est officiel, désolé pour l'image. Demain, ça va être affreux pour l'histoire. Voilà. Tout simplement, mes cheveux sont en pétard parce que je me tiens comme ça là pour réviser et tout. Et pour que ça rentre surtout. Mais on a tout un bazar. Il y avait toutes mes fiches de partout. J'ai pas encore fait mon sac. C'est le soir, je sais même plus quelle heure il est.
Donc voilà, je révise encore. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et je redoute fortement. Ok, je deviens fou à cause de l'histoire grecque. Voilà, donc on se dit à demain matin ou demain soir, je sais pas quand est-ce que je vous refilmerai. Mais en tout cas, à demain. Voilà. Ok, alors je viens de tourner un TikTok. Bon, voilà, je vous ai pas repris avant. Si vous voulez voir le TikTok, je le publierai pas en short sur YouTube, mais allez sur TikTok et vous mettez Davy Life, voilà, vous me trouverez. Et aussi sur Instagram, vous me trouverez avec le même TikTok, voilà. Donc, l'histoire, c'est tombé sur un sujet auquel je ne m'y attendais pas du tout. Mais absolument pas. Athènes et la mer. Voilà. Point. Athènes et la mer, point. Le point, il fallait bien le voir, hein, ça va pas plus loin. Athènes et la mer, ça s'arrête là. Voilà. Au départ, toute la classe a fait oh. Et la prof qui nous surveillait, quand elle a vu que tout le monde était choqué, elle a dit bonne chance. Ah non, elle a pas dit bonne chance, elle a dit bon courage, pardon. J'ai passé presque 1h30, 2 heures au brouillon, alors que d'habitude, je passe 1 heure au brouillon. Mais parce que là, en fait, j'allais puiser dans les ressources pour trouver les bons arguments, quoi. J'avais fait ma première partie sur Athènes, d'ailleurs, ça c'est... je suis pas rassuré par rapport à ça parce que j'ai peur que ce soit pas très bien compté dans le sujet, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire sur Athènes en elle-même. Deuxième partie, le rapport d'Athènes avec la mer Égée. Et troisième partie, j'allais dire les limites de ce rapport-là, mais ça me faisait qu'une sous-partie. Et donc, du coup, dans la deuxième sous-partie, je suis parti avec un truc, comme quoi Athènes peut s'inspirer du modèle des épopées homériques, en rapport avec l'Odyssée d'Ulysse, qui lui navigue et tout, et Athènes ferait pareil, pour s'affirmer à travers le monde grec antique. Voilà. Et donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai fait une carte. Je vous montre sur ma carte du Conseil de l'Europe que j'ai eue à la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, j'ai refait exactement ça. Voilà. Bon, j'ai pas fait autant de Gilles, hein, quand même. Hein. Ouais. J'en ai fait juste ici. Celle-là, je l'ai faite. La crête, je l'ai faite aussi. Mais ouais, j'ai pas fait toutes les îles. Mais ouais, j'ai fait tout ça. Voilà. J'ai écrit en grec comme au premier DS. Quand il y avait un mot comme, je sais pas moi, Acropole, eh bien, je mettais entre parenthèses Acropolis. Et c'est Acropolis, le mot, enfin en lettres grecques, quoi. Voilà, ça devrait le faire, j'espère. On verra bien. À demain pour l'anglais. Voilà, demain c'est l'anglais, ça va être une horreur. Voilà, à demain. Bon, voilà, je filme. Juste comme ça, je monte le trépied. Tac. Hop là. Donc, aujourd'hui c'était l'anglais. Comme vous avez pu le voir sur le plan juste avant, un mini plan, hein, vraiment un tout petit. Hein. Je suis allé à la bibliothèque pour travailler, pour réviser la philo pour demain, commencer à réviser le latin. Mais voilà, donc l'anglais, ça s'est bien passé. Et enfin, bien passé, à mon sens. Après, est-ce que ma traduction du texte a été bonne? Ça, je sais pas. On a eu un texte de Frankenstein. Donc voilà, là, je sais pas quoi faire ce soir. Est-ce que je regarde un film? Il y a Maman, j'ai raté l'avion. Est-ce que je regarde ça? Est-ce que je lis un livre? Est-ce que je ne fais rien? Non, est-ce que je range? Ou est-ce que je range en regardant Maman, j'ai raté l'avion? Je sais pas. Voilà. Les concours blancs ne finissent pas. Ça passe de plus en plus doucement. Là, tout le monde attend les vacances. Voilà. Non, en vrai, au niveau de l'organisation, je m'attendais à pire. Et franchement, ça va. Là, j'ai un peu la routine de dès que l'épreuve est finie, je file manger. Et après, en fait, manger, c'est mon heure de pause dans la journée. Et après, je file à la bibliothèque pour réviser et être à fond sur les autres épreuves. Mais la philo, demain, je redoute quand même un petit peu. Tout le monde dit oui, bon, ça va, tu fumes un joint avant d'aller en philo. Bah non, non, ça marche pas comme ça. En réalité, c'est très très dur. C'est pas au bon vouloir à la chance, hein, voilà. On se retrouve demain
En philosophant. Je sais que j'ai été bête et je me forcerai de le dire à mon père. Comme ce Noël, il ne dira rien. Je ne sais plus. Bon, bah du coup, ça bouge beaucoup. Hop là. Du coup, philo, ça va. Je vous dis les sujets après, parce qu'il a été vraiment trop long. Et c'est la première fois de ma vie que je reste si peu de temps. Je suis resté 4 heures. Enfin, un peu moins, vu que je m'ennuyais et j'attendais que quelqu'un sorte avant moi pour pas sortir en premier. On ne fait pas de bruit parce qu'on est à la bibliothèque avec Chanez. Sa posture pour les CP. Attends, est-ce que t'as juste je voulais quand même comparer. Alors moi je suis en latin 2 heures, David est en latin 4 heures. Ça c'est le vocabulaire à apprendre pour le CP. C'est son vocabulaire à apprendre pour le CP et une page ressemble à ça. On n'est pas tous égaux en prépa. Voilà. Et il y a Lohan. Il y a Lohan qui posture. Lohan, du coup, ouais, il fait une version. Il fait une version latine. Voilà. Ah bah super, tu vois. Oui, je vlog, voilà. On est dans l'ascenseur. Il y a plein de David partout. Il y a plein de tailles. Ça fait des milliards d'abonnés sur YouTube. Voilà, désolé, je filme pas droit parce que je suis à l'envers. On est aux courses avec Chanez. Et c'est moi aujourd'hui, je vous fais le vlog comment mangent les étudiants en prépa. Et ça, l'objectif c'est d'avoir une boisson un peu sucrée pour le matin. Ah oui, j'en ai plus. Moi non plus. Je vais passer pour un petit. Je vais partir pour un petit petit. Ceci n'est pas une promotion. Non, je prends juste le manger. En fait, juste pour décompresser des concours blancs. Après la bibliothèque, on est venu faire les courses. Enfin, moi, je l'ai juste accompagné. Là, on est sur un bon produit. Il est à 98 centimes. C'est good. Voilà, et donc du coup, je l'ai juste accompagné. Et aussi parce que je devais me prendre des feuilles doubles. Parce qu'il me reste 3 épreuves, si vous avez bien suivi. Et 3 épreuves avec juste 6 copies doubles. Il me reste, pas possible. Donc là, j'en ai pris 300. Voilà. Au moins, c'est... Voilà. Ah non! Ça, c'est pour rentrer dans. Ça sera coupé dans le vlog, c'est ça? Oui. Je mange des pâtes parce que je viens de terminer l'épreuve de latin. Ça a duré, normalement c'est 4 heures. Et là, je suis parti une demi-heure avant la fin. Et cet après-midi, du coup, c'est italien. Moi, j'ai un café et voici l'état de Chanez après le latin. Et Lohan qui révise. L'espagnol, c'est ça? Exactement, après le latin. Voilà. Après, là, il y en a qui ont fini juste après les épreuves de langue. Et il y en a qui ont grec le matin. Comme moi. C'est mon cas aussi. Oui, mais toi, t'as que 2 heures. Ouais, mais quand même, je suis fatiguée. La vie est tellement injuste. Il va venir au match ce soir avec nous à 21h à la Méno. Donc lui, il va pas rentrer avant 23h. Bon, je viens de sortir de l'italien. C'est super. Enfin, ironie. Je dis pas, le texte était facile. Plein de gens de ma classe sont sortis au bout d'1h30, au bout de 2 heures. Un peu moins. Moi, je suis resté pratiquement jusqu'à la fin. Enfin, je suis parti une demi-heure
avant la fin parce que je ne comprenais pas le sens à la fin du texte. Et donc du coup j'ai essayé de remixer des choses du début pour que ça donne un sens à la fin. Je sais pas si c'est le bon sens que j'ai fait, mais au moins bah là ça va. Voilà. Je révise le grec. Je comprends plus rien au participe présent. Il peut soit être substantivé, il peut servir à définir une catégorie, soit il peut avoir ça peut être un participe présent à valeur circonstancielle de temps, de cause, de concession, de condition ou de manière. Je vais aller dormir. Dernière épreuve de grec. Dernière épreuve de grec. Je suis en Noël. Voilà. Je suis fou. Mais bon. On est en vacances. On a fini l'épreuve de grec. Là, on est en train de manger avec Lohan. Toujours là. Voilà. Ça, c'est une crème de noisette pâtissière, je crois. Voilà. C'est quoi? C'est bien du mousse. Ah ouais? Ah, c'est du houmous? Ah ouais, on n'aurait pas dit. Ok. Donc voilà, ça s'est bien passé le grec, 3 versions. Les autres sont encore en épreuve, hein, parce qu'on est sorti 3 quarts d'heure en avance. Voilà. Cet après-midi, ils rendent les concours blancs les concours blancs d'histoire, les concours blancs de lettres et peut-être les concours blancs de philo ce matin.